Bonjour à tous les amis, mesdames et messieurs. Je suis Ozan Kurtbey. Nous sommes à nouveau tous ensemble pour les analyses astrologiques hebdomadaires. Eh bien, bienvenue à tous. Eh bien, les amis, nous sommes dans la deuxième partie des vidéos d'astrologie. Nous avons réalisé la première partie hier. De Bélier à Vierge, du premier signe au signe du milieu. La Vierge, car c'est le signe le plus central. Ensuite, on progresse jusqu'au Scorpion. À partir de la Balance, on explique la partie restante. Exactement. Hier, nous avons réalisé la première partie. La semaine prochaine, sachez que la planète Vénus va entrer dans le signe du Taureau, qui est le signe qu'elle gouverne, et que les équilibres vont commencer à changer la semaine prochaine avec le passage de la Lune en Balance. Puis comment nous allons amorcer une transformation lorsque la Lune passera finalement en Scorpion, surtout alors que Pluton est en rétrograde. Pluton est en rétrograde, il est entré en rétrograde il y a quelque temps. Lorsqu'il est en rétrograde, par rapport à son mouvement direct, il provoque beaucoup plus d'obsessions émotionnelles. Cela entraîne des blocages émotionnels. Donc, lorsque Pluton commence son mouvement rétrograde, cela provoque notamment chez les femmes une tendance à rester accrochées au passé dans leurs relations, ou ce n'est pas réservé uniquement aux femmes, mais aussi chez les hommes ayant une forte sensibilité émotionnelle, une tendance à rester bloqués sur le passé, à rechercher à nouveau ce bonheur. Parce que l'inconscient fonctionne de cette manière. Si tu n'es pas heureux dans la relation dans laquelle tu te trouves, ou si ton niveau de malheur dépasse ton niveau de bonheur, alors, dans ce cas, ton inconscient commence automatiquement à te ramener vers les moments où ton bonheur était au plus haut afin de te protéger. Alors il se demande, avec qui ai-je vécu cette relation à ce moment-là? Avec ça. Automatiquement, il déclare cet endroit comme une zone de sécurité et commence à t'y attirer. C'est entièrement un jeu que l'inconscient crée pour nous dans un but de protection. Cela ne veut pas dire que cet endroit est réellement sûr. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment un endroit sûr, mais pour lui, ça l'est, parce qu'il veut t'attirer vers la sécurité. Exactement. Il veut que tu te sentes bien, parce que sa mission, c'est de te protéger. La mission du robot automatique de ton inconscient, c'est de te protéger. Hop, il t'emmène là-bas. Alors qu'en réalité, il y a aussi des moments où cet endroit fait ressentir de mauvaises choses. Mais à ce moment-là, il ne s'en soucie pas. Ce qui l'intéresse, c'est comment puis-je me débarrasser des mauvaises émotions actuelles. Dans ce cas, je dois me concentrer sur les émotions positives. Où ai-je ressenti des émotions positives? C'est ici que je les ai ressenties le plus. Mais si on ne prend pas en compte les mauvais états d'esprit de cet endroit, ici, il y a déjà suffisamment de négatifs. Mais quand tu y retourneras, tu vivras aussi ces aspects négatifs. Mais je dois faire en sorte que la personne là-bas se sente en sécurité. Tant que cela et Pluton sont en rétrograde, tu vas devoir affronter ces obsessions, car à la fin de la semaine prochaine, Vénus passera aussi en taureau. Tout le monde commencera alors à rechercher ces belles émotions et à s'y attacher. Parce que Vénus restera en taureau pendant 3 semaines, et durant ces 3 semaines, Pluton sera toujours en mouvement rétrograde. Dans cette situation, eh bien, les personnes qui n'aiment pas la relation dans laquelle elles se trouvent, celles qui n'en sont pas satisfaites, vont commencer à se tourner vers le passé. Parce que le taureau signifie aussi le passé. Il représente les racines. Automatiquement, les 3 prochaines semaines vont nous faire vivre un processus semblable à une rétrogradation de Mercure. Exactement. Et maintenant, pour la semaine prochaine. C'est l'explication logique et scientifique de tout cela. Comment les balances vont-elles vivre cela la semaine prochaine? Nous allons maintenant examiner cela tous ensemble, au nom des nobles ombres. L'astrologie est une science, c'est une véritable science. D'après ce que je vois à l'extérieur, eh bien, les gens comprennent très mal l'astrologie ou l'utilisent de manière erronée. Ceux qui l'utilisent, ceux qui viennent consommer cela, le perçoivent automatiquement de cette façon et s'attendent à ce que tout le monde fasse pareil. L'astrologie, c'est, tu sais, on nous dit, dites-nous de bonnes choses, mais je ne peux pas toujours vous dire de bonnes choses. Commencez d'abord par travailler sur vos propres faiblesses, celles que vous cachez soigneusement à tout le monde. C'est d'ailleurs ce que dit l'astrologie. La première chose à faire, c'est de travailler sur tes propres faiblesses. Le reste du développement viendra à toi en chemin. Mais commence par améliorer cela en premier. Travaille d'abord sur ce qui te retient pour que tu puisses tirer un meilleur parti des belles choses qui t'attendent. Tant que tu n'auras pas travaillé sur cette partie, tant que tu continueras à cacher tes faiblesses et à avancer en les dissimulant, tu ne pourras pas vraiment profiter de ce qui de bon t'arrive. Tu n'en tireras aucun bénéfice.
Tu ne pourras pas profiter du développement non plus. Parce que, eh bien, tu n'as pas bouché les trous au fond du seau, mon pote. Commence par boucher les trous du bas. Tu caches ces trous en bougeant, comme si ça ne fuyait pas et comme si personne ne le voyait. En fait, tu te mens à toi-même, tu te berces d'illusions, tu essaies de tromper les autres et tu te demandes pourquoi ta vie n'avance pas. Pourquoi l'astrologie, me rabaisse toujours, ce n'est pas qu'elle te rabaisse. Elle veut que tu développes tes points faibles. Mais toi, tu perçois le fait qu'on te mette tes faiblesses sous les yeux comme une attaque. L'astrologie veut ton bien. Il veut que tu évolues. Parce que nous sommes venus ici pour évoluer. Nous ne sommes pas venus pour vivre dans un monde de mensonges avec des mensonges. Mais d'après ce que je vois dans la société, tout le monde se ment à 80, 90%. Exactement. Maintenant, chère Balance, quelle est la situation? Le Soleil est dans notre 9e maison en Gémeaux. Mercure y est également entré, dans son propre signe qu'il gouverne lui-même. Dans ce cas, Mercure fonctionne comme une tempête. Exactement, Mercure fonctionne comme une tempête. Saturne est passé en Bélier, dans votre 7e maison. Tout avance de manière très sérieuse. La 7e maison, c'est déjà la vôtre, chère Balance ascendant. C'est précisément le point sur lequel vous vous concentrez sérieusement. Mais avec l'entrée de Saturne là-bas, il exige encore plus de sérieux. Il veut encore plus de sérieux afin de pouvoir te faire évoluer de la meilleure façon possible. Pour qu'il puisse te faire progresser dans un environnement sécurisé et de manière stable. Saturne est entré dans la 7e maison dans le signe du Bélier. Dans ta vie, cher ascendant Balance, tu as vraiment besoin de te développer sérieusement, que ce soit dans le domaine professionnel ou émotionnel, et tu dois le faire de manière sérieuse. Si tu ne le fais pas sérieusement, Saturne impose ses propres conséquences. Si tu peux y faire face, fais ce que tu veux. De notre côté, il n'y a aucun problème, aucun souci pour nous. Exactement. Parce que Pluton, il est où? Pluton est dans ta 5e maison. De là, il t'apporte plein de flirts, plein de cadeaux, beaucoup de temps passé avec les enfants ou l'envie d'en avoir. Exactement. Et tu peux vraiment transformer tes loisirs en professionnalisme grâce à ta créativité et au soutien que Saturne t'apporte, dans le domaine que tu souhaites. C'est exactement le bon moment en ce moment, chère Balance. Saturne est passé en Bélier. C'est le moment de commencer. À la fin de la semaine, Vénus passera aussi en Taureau, dans sa propre maison. Ça va t'arriver complètement à l'opposé, parce que pour toi, le Taureau tombe à l'opposé. Toi, tu es l'air, lui, c'est la terre. Exactement. Il est entré dans ta 8e maison, la maison du Scorpion, mais en Taureau. Là-bas, il va être en conjonction avec Uranus dans la période à venir. La semaine prochaine, au début de la semaine, alors que la Lune sera en Vierge, tu connaîtras des accomplissements. Pendant que tu vis ces accomplissements, tu entres dans une période qui va changer tout ton mode de vie de A à Z. C'est en lien avec le Soleil. Le Soleil, Mercure et Jupiter sont dans la 9e maison. Le mode de vie. Tu pourras structurer ton mode de vie, parce que le Soleil est là-bas. Qu'est-ce que le Soleil? C'est ce qui donne la vie. Tu as une période qui peut insuffler de la vie à ton mode de vie et l'élever. Tu peux très bien mettre cela en place avec Pluton. Mais au début de la semaine, commence d'abord par accomplir ce qui doit l'être, afin de régler les parties qui restent incomplètes, car la Lune est en Vierge. La Vierge est ta 12e maison. C'est la maison derrière toi, la maison restante. C'est comme un trou noir. Mais là-bas, tu remarques de très belles choses que tu n'avais pas remarquées. Et avec le soutien que Pluton t'apporte, tu dois en profiter de la plus belle manière, avec beaucoup de créativité, jusqu'à ce que Vénus quitte la 7e maison la semaine prochaine. Au début de la semaine, tu as accompli ces complétions. Tu as commencé à transformer ton niveau de vie, parce que le Soleil est dans la 9e maison. Mercure est là, Jupiter aussi. Mars aussi te pousse en avant, tel un loup solitaire, dans la 11e maison, en plein air. Lorsque tu as accompli ces complétions au début de la semaine, tu es arrivé au milieu de la semaine. La Lune est passée dans le signe de la Balance. À ce moment-là, Vénus commencera aussi à passer dans le signe du Taureau. Cela va créer un double effet Vénus. Exactement. La Lune est dans un signe gouverné par Vénus. Et Vénus est déjà passée dans sa propre maison. Une double beauté va commencer à arriver. Double qualité et double confort. Lorsque tu chercheras comment y parvenir avec les démarches sérieuses que tu feras, à la fin de la semaine prochaine, la Lune passera dans la maison du Scorpion, dans le signe du Scorpion, dans ta propre maison des valeurs. Là, tu verras que beaucoup de choses commencent à se transformer, sous la discipline de Saturne et la créativité de Pluton. En même temps, avec le soutien que le Soleil va t'apporter en arrière-plan, accompagné de Jupiter. Exactement.
C'est pourquoi tu dois vraiment bien utiliser cette audace, tant que Mars n'a pas quitté le signe du lion. Utilise-la de manière stable afin que tu puisses profiter pleinement de la contribution que Saturne t'apporte. Plus il y a de stabilité, plus il y a de discipline, plus il y a d'élévation, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan commercial. Mais il se peut aussi qu'un passé essaie de revenir vers toi dans tes relations. Ou bien, il se peut que ce soit toi qui essaie de retourner vers le passé. Parce que Pluton est actuellement rétrograde là-bas. Tu dois vraiment y prêter une attention particulière parce que tu es Balance. C'est toujours toi qui commences. Remonte encore plus loin, c'est devenu le passé parce que tu as dit c'est toi à la personne d'avant et parce qu'elle disait toujours c'est moi. Maintenant, si tu continues à courir après les biens du navire en train de couler, tu vas vraiment toucher le fond, chère Balance. C'est pour te prévenir. Mayday, Mayday. Passons maintenant aux scorpions. Les scorpions de signe solaire et ascendant. Le soleil, du point de vue du zodiaque, est dans ta maison. Du point de vue du zodiaque, il est dans ta maison, mais en termes de signe, il est dans la maison des Gémeaux. Parce que ton descendant est le Taureau. Ta 8e maison est celle des Gémeaux. Mais en fait, vous êtes le propriétaire de la maison numéro 8. On peut dire que tu es chez toi. Mercure est là-bas. Jupiter est là-bas. Vénus est là-bas. Et c'est une période comme une tempête. Pourquoi? Parce que c'est dans le signe des Gémeaux. Ah. Où est Saturne? Il est passé dans ta 6e maison. Ta structure osseuse, tes routines quotidiennes, ensuite, toutes les organisations que tu dois prendre au sérieux. Parce que Saturne te dit que là-bas, tu peux vraiment faire de très bonnes prescriptions. Il te dit que tu peux le faire. Tu es dans une très belle phase de développement dans l'organisation de ta vie quotidienne, dans tes routines. Il dit, profite bien de moi ici. Bien joué, Scorpion. Profitant bien. Et surtout, profitant bien concernant ta propre maison et aussi concernant tes ancêtres. Profitant bien pour développer ton âme. Pourquoi? Parce que Pluton est aussi dans la maison numéro 4. C'est une période qui peut être exploitée de façon extraordinaire. Tu as seulement des obsessions concernant ta propre histoire, tes ancêtres et la vie que tu aimerais vivre. Fais attention ici, car Pluton est rétrograde à cet endroit. Ne fais pas pire en essayant d'arranger les choses, cher Scorpion. Eh bien, parce que Vénus restera dans la maison numéro 7 jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Concentre-toi sérieusement sur ta vie privée et l'argent. Ensuite, elle passera d'un coup dans la maison numéro 8. Sur le plan matériel, tu avanceras en t'appuyant sur les ressources des autres. Sur le plan émotionnel, tu entameras aussi une transformation très profonde. Désormais, les choses vont échapper à ton contrôle et tu commenceras ta transformation dans ta propre maison. Peu importe avec qui tu commences la semaine prochaine, l'essentiel sera ce qui se passe maintenant. Mars est dans la maison numéro 10, tu poursuis ta carrière, mais ensuite tu passeras dans la sphère commune. Mais ce moment n'est pas encore arrivé. La Lune sera actuellement dans la sphère commune, en Vierge dans la maison numéro 11. En début de semaine, les ressources extérieures, les ressources partagées et le Soleil se trouvent déjà dans ta maison numéro 8. La gestion des ressources extérieures t'apporte son soutien, et avec Vénus dans ta maison numéro 7, cela te donne un appui considérable. Saturne est dans ta maison numéro 6. Il veut que tu organises tout cela de manière très disciplinée. En début de semaine, la Lune passera de la Vierge à la Balance. Elle commencera à transformer les équilibres. Saturne insistera à nouveau. Tu devras aussi faire cela de manière très sérieuse. Je vais établir ces équilibres. Toi, positionne-toi, mon pote. Positionne-toi et ajuste-toi en conséquence. Sinon, tu risques de rester bloqué. Pluton est rétrograde dans la maison numéro 4, parce que Saturne dit que cela ne doit pas être ainsi. Enfin, lorsque la Lune passera en Scorpion et que tu vivras ta destination finale, alors il dira ceci. Maintenant, la balle est vraiment dans ton camp, fais ce que tu as à faire. Fais-le, mais sérieusement, sans improviser, sans détour, fais-le simplement et directement. Pourquoi? Parce que Pluton, dans la maison concernée, dans un signe direct, ne tolère pas l'improvisation. Où est Uranus? Dans le signe du Taureau, dans ta maison numéro 8. Là-bas, fais ce que tu veux. Oh. Mais pour évoluer et atteindre une conscience supérieure, tu dois agir de façon directe. Et même en parlant d'agir directement, ce doit être une direction droite, mais pas vide, une direction qui te permettra de te surpasser. Tu es quelqu'un de fixe. Tu as du mal à te surpasser.
C'est pourquoi tu peux rester solide jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Tu peux rester solide jusqu'à faire ce tir, jusqu'à entendre ce déclic dans ta nuque. Tu diras que ce n'est pas venu, que c'est parti, c'est venu. Tu n'en as juste pas conscience. Tu regardes tout droit, mon frère, tu verras l'amour en toi-même. Exactement. Tu verras l'amoureux en toi-même. Passons maintenant au Sagittaire d'aujourd'hui, les psys volants. Cher Sagittaire, c'était un gargouillis, un gargouillis, un gargouillis. Où est le soleil? Il arrive dans ta 7e maison. Mon Dieu, c'est la fête dans le domaine des affaires sérieuses et des relations sérieuses, en somme. Le soleil y apporte de l'animation. En ce moment, Mercure s'y trouve aussi. Toute la structure mentale et les voyages sont construits autour de cela. Jupiter est déjà là-bas. Il t'apporte toutes les possibilités comme des chances. Qui est-ce? Le Sagittaire attire tout vers lui. Mais il y a un petit souci. Saturne dans la 4e maison. Ce Saturne qui avait planté un pin en plein milieu de ton humeur est maintenant passé dans la maison des flirts. Il y a planté un pin. Il va créer des problèmes dans tous les domaines liés au flirt. Sois stable, cher Sagittaire. Je ne le serai pas. Tu le seras, mon garçon. Tu le seras. Un point, c'est tout. C'est exactement là. Je ne peux pas l'être. Tu n'en as pas envie? Je n'en ai pas envie. Alors tu en paieras le prix. Et si je le payais à la fin de l'année? Non, tu diras quand tu veux, mais c'est moi qui déciderai quand tu paieras, et tu ne sauras jamais quand ça tombera. La facture va soudainement apparaître devant moi. Exactement. Rire. Mars est dans ta 9e maison, dans ta propre maison. Même s'il est en Lion, tu as une période de lutte très chanceuse. Tu as juste besoin d'être discipliné dans ce que tu veux accomplir et d'être constructif. Et en faisant cela, avec Pluton en rétrograde dans la zone du numéro 3, ce que je veux faire en rétrograde, ça ne devient pas aussi parfait que je le voudrais. Ce n'est pas parfait, tu vois, je reste bloqué. Ce n'est pas parfait, ça ne marche pas, ça ne marche pas, tu vois. Même si vous faites tout ce que vous pouvez et que vous l'améliorez plus tard, cela ne fonctionne pas, cela ne fonctionne pas, cela n'écoute même pas. Ça ne marche pas, mon gars, ça ne marche pas. Ça, je suis resté bloqué là-dessus une fois, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et une publication, je m'emballe encore plus, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Allez, frappez ça, sauvez-nous tous, sauve-nous tous. Frappez ça. Sanglot, sanglot, sanglot. Que Dieu te bénisse. Au lieu de me frapper moi, frappez Pluton. Pourquoi? Nous tous? C'est seulement toi qui bloques, mon frère. Oh là là! Évidemment, il y a quand même une question de respect. Si tu n'arrives pas à dépasser Saturne et que tu restes bloqué dans la rétrogradation de Pluton, à la fin de la semaine, quand Vénus passera dans le signe du Taureau, là tu seras vraiment dans le pétrin. Alors qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? Cheval, bien sûr. Tu sais, Vénus va passer dans la 6e maison. Tu trouveras tout dans tes routines quotidiennes. Tu vas vouloir chambouler ces routines. Saturne va te dire « Stop, où tu vas comme ça ?» Si tu dois faire quelque chose, fais-le correctement. Parce que au début de la semaine, le sujet, c'est la carrière. La Lune est en Vierge. Oui. Au milieu de la semaine, la Lune est en Balance. Les équilibres changent dans le domaine collectif. Et pendant que ces équilibres changent, toi, que vas-tu faire? Tu coupes ce qui n'est pas dans le cadre. Aïe, elle va passer en Scorpion. Alors que tu essaies de sauver les biens du navire qui coule, quand la Lune passe en Scorpion, tout restera juste derrière toi. Croustillant. Ce que tu as laissé derrière toi en pensant que c'était réglé te reviendra en face. Ce que tu as mis de côté derrière toi, tu te retourneras? Non, non. Pourquoi rester là pour rien? Saturne ne dit pas qu'il est en sécurité là-bas. Tu crois que ce que tu as mis derrière toi est garanti aussi? Allez, cher Sagittaire, allez. Ha ha ha, mais moi, je traînais sur la route avec Vénus. On m'avait dit que c'était garanti. On avait dit que c'était garanti, d'accord. Le problème, ce n'est pas la garantie de son problème. Le problème, c'est que tu as mis ça derrière toi. Tu l'as gardé devant toi? Non, non, je ne l'ai pas compris. Vénus était dans ta 6e maison, mec. As-tu pu le retenir devant toi? Tu n'as pas pu. Pourquoi? Tu as dit que tu t'en occuperais. Il n'y a pas de problème avec Internet. C'est toi qui as un problème, hein? Tu t'arrangeras pour remettre ça en ordre. Tu utilises Pluton là-bas. Donc tu bloques. Ding, 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 saute, ding, saute, ding, tourne à gauche, saute, ding, 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 ding. La semaine est finie, mec. C'est maintenant que tu veux sauter? Il y a quand même une question de honte. Et alors? Derrière toi, à droite, à gauche, tout le monde s'est enfui. Qu'est-ce que je vais faire? Facture. Facture. Vendu. 5 factures. Il n'y a rien à faire. C'est sorti de toi, ça. Au secours, au secours. C'est aussi le pouvoir des ombres. Il y a une question de honte, tu sais. Oh là là, bien sûr. Passons maintenant au Capricorne. Vivre, survivre, 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 survivre.
Eh bien, pour leur propre foyer, leur propre planète dominante, pendant les 4 prochaines années, elles vont planter un figuier. Hein? Vraiment? Tu n'as même pas idée. Le Capricorne, qui manipule tout le monde de façon professionnelle parce qu'il sait très bien cacher ses émotions, voyons comment il va se manipuler lui-même à la maison. Allez, essaie de t'en sortir si tu peux t'en sortir. Pluton est dans la deuxième maison. Il t'a donné le pouvoir potentiel d'exercer tes propres valeurs. Mais en ce moment, il est aussi en rétrograde. Tu vas diriger, mais tu vas diriger en trébuchant. C'est-à-dire comme la marche du Métère. 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière. Mais Pluton en Verseau dit, comme tu es en Verseau, tes progrès sont d'un pas en avant, 5 pas en avant. Eux, un pas en arrière, 10 pas en arrière. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'ombre se déplace plus vite que l'énergie solaire, tu vois? À chaque moment d'hésitation, tu recules de 3 pas, mon enfant. Alors que tu crois faire un pas en avant, tu vois? Ce n'est pas tout, il y a aussi une rétrogradation de Pluton qui fait ça, et en plus, 2 Saturnes ont planté un arbre là-bas. Essaie de t'en sortir. Si tu peux t'en sortir, fais-le. À la fin de la semaine, Vénus passera aussi dans le signe du Taureau, dans ta 5e maison. Elle va vraiment t'y accrocher. Impeccable. Normalement, si tout ça n'était pas en place, et si tu n'étais pas Capricorne, cette Vénus serait très utile là-bas, dans le domaine créatif. Mais toi, tu appelles toute cette perfection des statistiques, et avec la rétrogradation de Pluton, tu vas chambouler ces statistiques 3 fois sans même t'en rendre compte. Tu pourrais même ne pas te rendre compte que tu es complètement bloqué. C'est pourquoi tu dois faire attention désormais. Au début de la semaine, la Lune va occuper ta 9e maison en Vierge pour t'aider à revoir ton propre parcours. Parce qu'en même temps, Mars s'implique déjà dans la gestion des ressources extérieures, des ressources des autres pour toi. Tu vas donc devoir faire ça tout en réévaluant le processus qui t'attend. Dès le début de la semaine, une fois arrivé au milieu de la semaine, la balance va entrer dans ta maison de la carrière. Tu cours après la gestion des ressources des autres. Nous avons réévalué ton propre mode de vie. Maintenant, automatiquement, la vie professionnelle s'équilibre et change. Voyons ce que tu as en main, cher Capricorne. Sinon, voyons un peu ce que tu as en main. Ouvre ta main. Si tu ne l'ouvres pas, un proche va s'en mêler. Dans notre domaine, comme tout le monde ouvre automatiquement, tu seras obligé d'ouvrir aussi. Alors fais-le dès maintenant, comme un vrai gars. Jusqu'à ce que tu arrives là-bas, tu peux refermer cette chose. Tu peux combler la différence, hein? C'est ça? C'est ça. Cette semaine, cette semaine-là, cette semaine, c'est la bonne semaine. De semaine en semaine, ça va devenir encore plus compliqué. Vénus va avancer dans le signe du Taureau, hein? C'est déjà le cas. On va voir ce que tu vas faire, cher Taureau. Cher Capricorne. Passons maintenant au Verseau, au nom du pouvoir des ombres. Cher Verseau, cher Verseau, cher Verseau. Le soleil, dans ta 5e maison, t'apporte une créativité totale. Il t'apporte aussi plein de flirts, ainsi que des animaux de compagnie et des cadeaux à gogo. Il y a des sujets liés aux animaux de compagnie, aux enfants, et Mercure est aussi là, toute l'attention est concentrée sur cet endroit. Si tu utilises cette énergie pour développer ce secteur, ce sera formidable. Mais si tu l'utilises pour flirter, tu risques d'avoir de gros problèmes de concentration. Parce que tu es Verseau, tu es fixe. Tu te dis, allez, vivons de façon marginale. Si oui, vivez. Où est Saturne? Saturne rugit, rugit, rugit. Il est entré dans la 3e maison. C'est la sphère de l'entourage proche, des frères et sœurs, et de la mise en pratique de tes idées. Des tensions et des problèmes peuvent aussi surgir avec l'entourage proche et les frères et sœurs. Mais il exige une discipline extrême lorsqu'il s'agit de mettre en pratique ses propres idées. Il demande une discipline claire et nette. Vénus passera aussi dans la 4e maison à la fin de la semaine, Vup. Elle va entrer dans la zone de sécurité. Pluton est dans la maison numéro 1 en ce qui concerne l'argent, puis les relations et le flirt. Ne laisse rien t'arrêter. Regarde, pendant la rétrograde, ne laisse rien te retenir pendant que tu façonnes ton propre mode de vie. Parce que petit à petit, il est temps de dire adieu aux vieilles habitudes. Et pour cela, c'est le moment d'utiliser Saturne de la meilleure façon possible. De façon disciplinée, profite de la rétrogradation de Pluton pour nettoyer ton passé et abandonne enfin ces habitudes. Parce que tu te diriges vers une nouvelle année et fais ce que tu as à faire avec la discipline de Saturne en avançant. Que le succès vienne d'abord à cet endroit. À la fin de la semaine, Vénus arrive littéralement jusqu'à ta 4e maison, juste à côté de toi.
Exactement. Au début de la semaine, dans le signe de la Vierge, la question des finances venant de l'extérieur, le fait de profiter des ressources des autres, se manifeste d'abord dans ta 8e maison. Là, il peut aussi y avoir une chance de transformation dans les relations. Mais cette transformation aura plutôt lieu à la fin de la semaine, lorsque Vénus passera en Taureau, et elle va se réaliser. C'est surtout dans cette dynamique-là. Ensuite, la Lune passera en Balance. Tu vas voir ton nouveau mode de vie jusque dans tes moindres fibres. Tu ne vas pas seulement le ressentir, tu vas vraiment voir son déroulement. Ah, ensuite, quand la Lune passera en Scorpion, bam, laisse exploser l'enthousiasme. Vas-y, donne toute ton énergie. Intègre tout dans ta nouvelle vie. Toc 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 toc. Dans la génération Pluton en Verseau, Saturne est en Bélier. Regarde maintenant, dans le domaine de l'identité, Pluton est en Verseau, dans sa première maison. Il change toute la dynamique de la vie. Il transforme le mode de vie. Il détruit tout pour tout reconstruire à partir de ses cendres. Saturne est en Bélier, alors que représente le signe du Bélier? En fait, il représente la première maison. Tout ce que tu penses et fais, en réalité, tu le places dans ta propre maison, dans ton propre mode de vie. Tu n'en as même pas conscience. Et tu y mets même tes vœux les plus profonds. C'est pourquoi, la semaine prochaine, tout tournera autour de ce sujet. Maintenant, à mesure que le Soleil avance, il va bientôt rejoindre Jupiter. Cela arrivera dans les semaines à venir. Nous serons alors à nouveau ensemble. Mais d'ici là, Mars aura peut-être terminé son voyage en Lion et sera passé en Cancer. C'est pourquoi, à ce moment-là aussi, vous agirez bien sûr de manière indirecte. Passons maintenant aux poissons. Les poissons. Ce qui vous distingue des autres signes, c'est que pour eux, Pluton agit dans l'une des maisons 11e, apportant une influence extérieure. Mais chez vous, comme le Verseau se trouve dans la 12e maison, la transformation se produit de l'intérieur, dans votre subconscient. Et la maison est importante. Le signe est important. Ce n'est pas la maison, mais le signe qui compte. Dans le Verseau. Le Verseau est votre opposé solide. Il vous a transformé au point de vous faire faire des choses que, autrefois, vous n'auriez jamais faites, même contre de l'argent. En réalité, vous avez un point commun tous les deux. Verseau et Poisson. L'un, Neptune, transforme le collectif, l'autre, Uranus. L'un opère une transformation à partir d'idées communes, l'autre transforme en détruisant les idées. Les deux assurent une transformation. L'un est doux et l'autre est doux et l'avant. Maintenant, ton Pluton se trouve dans le signe gouverné par cette énergie de bouleversement, le Verseau, et la planète du bouleversement est dans ta 3e maison, Reur. C'est la sphère des proches, des frères et sœurs, et de l'esprit. Autrement dit, pour les poissons, c'est une période de transformation qui ressemble à une véritable torture. Si tu ne fais pas cela maintenant, tu gaspilleras tes propres valeurs de tes propres mains. Parce que là, Saturne dit, nous allons tous nous unir et nous transformer. Si tu dis non, je veux rester comme avant, alors Saturne te répondra, où comptes-tu rester? D'accord, reste. Dans ce cas, je brûle tes valeurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tant que tu fuis, tu continueras à brûler. Vas-y, essaie de fuir la transformation si tu veux. Mais si tu oses, parce que le Soleil oscille automatiquement avec le Verseau, là Pluton met de l'eau dans la cruche du Verseau et verse cette eau sur le Soleil. Si tu t'enfuis, si tu fais un pas de plus, je verserai cette eau directement sur le Soleil. Où est le Soleil? Dans ta maison numéro 4. J'effacerai tout, jusqu'à tes ancêtres. Allez, essaie de fuir si tu en as le courage. Déjà, au début de la semaine, cela va vraiment se faire sentir dans la maison numéro 7. Au milieu de la semaine, il sera passé dans le signe de la Balance, parce que Pluton est en rétrograde. Il te pousse à agir. À la fin de la semaine, Vénus viendra aussi dans ton entourage proche. Désormais, tes pieds ne savent plus du tout ce qui se passe, hein? En gros, que le poisson coule ou non, peu importe, je te le jure. À la fin de la semaine, quand la lune entrera dans ton signe, tu ressentiras et verras cette tour effondrer de façon bien vivante. Si ton intention est de fuir, mais qu'en réalité tu veux te transformer comme un vrai bonhomme, te reconstruire et te soulager, alors tu devras en payer le prix, mon pote. Exactement. Merci beaucoup à vous tous les amis. Je suis Ozan Kurtbey. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, arrive Dercy à tous. Merci à vous.